le 19 mai 2020. Une fois que vous avez découvert tout cela, vous êtes obligé de revenir et d'écouter ce qu'ont dit des intellectuels, des visionnaires comme Guy Parfait Songhé, prêchant comme un prophète dans le désert, en disant, attention, vous n'êtes plus dirigé au Cameroun par un président réel, vous êtes dirigé par une légion de démons inventés par le clan Biya d'une part et d'autre part, avec la couverture de la France-Afrique, donc de l'élite française corrompue, vous êtes dirigé par un conglomérat de poupées inventées, de momies inventées, de sosies inventées, d'images inventées, pour en réalité réussir le gré à gré dans la nuit. À la dernière minute, un gré à gré surprenant. Le président Maurice Kamto a mis les deux pieds dans la fourmilière par la lettre à Kava Yegué Djibril. Le président Maurice Kamto, en appelant à la mobilisation contre le gré à gré, a mis fin à la mascarade. Il a vu dedans, comme on dit, à Abidjan. Le président Maurice Kamto a vu dedans. Et donc, je conclus ce point-là. L'actualité camerounaise autour de la réapparition de Paul Biya est une pseudo-actualité, c'est une non-actualité. C'est une oligo-actualité, une actualité insignifiante. Les apparitions et les disparitions de Paul Biya ne sont pas plus importantes que la continuation de la mobilisation du peuple camerounais pour recouvrer sa souveraineté démocratique. Je recommence. Les apparitions et les disparitions de Paul Biya ne sont pas plus importantes que la continuation du travail de mobilisation du peuple camerounais pour récupérer sa souveraineté. Les Camerounais ne doivent pas se laisser distraire par ce spectacle, par ces simulacres. Les Camerounais ne doivent pas se laisser tirer à hu et à dia par les apparitions du fantôme. Ces apparitions de spectres hamlétiens, shakespeariens, n'influencent plus le mind de ceux qui ont été habités par les pains spirituels de la liberté que je m'évertue à vous transmettre. Oui, Paul Biya est dans l'un des trois états, mort, comateux ou sénile. Et dans les trois états en question, la présidence de la République est vacante. Les représentants des clans successoraux de M. Biya, les individus qui sont planqués ici dans la diaspora camerounaise, recevant l'argent de Louis-Paul Motazé, ces individus, nous les avons mis à nu. Et toutes les diasporas et toutes les grandes places de la diaspora camerounaise les ont à l'œil. Il faut qu'ils le sachent. Il leur sera impossible de représenter la diaspora camerounaise éveillée. Que ce soit à Paris, que ce soit à Bruxelles, que ce soit à Washington, que ce soit à Londres, que ce soit à Ottawa, que ce soit à Montréal, que ce soit à Calgary, que ce soit à Bonn, que ce soit à Berlin, anywhere on this earth, you corrupted people who have received some money from Mr. Louis-Paul Motazé, who believes that he will take the power after Mr. Biya, and that he will take the power against our president, Maurice Kamto. Let me tell you, you will be defeated. You will be defeated. You will be challenged everywhere in this diaspora. You have no more power to talk for Cameroonian people because you are cheating with Cameroonian people. Vous, agents masqués de M. Louis-Paul Motazé dans la diaspora camerounaise, vous qui êtes pour l'alternance démocratique au Cameroun contre le président élu du peuple camerounais, Maurice Kamto, sans le président élu du peuple camerounais, Maurice Kamto, vous avez été identifiés, vous êtes isolés, et dans toutes les diasporas camerounaises, vous êtes maintenant suivis à l'œil. Vous êtes suivis à l'œil par l'écrasante majorité de la diaspora, qui se reconnaît en la légitimité, en l'autorité du président élu Maurice Kamto, et qui reconnaît qu'au cœur de la diaspora, c'est le principal parti d'opposition qui est le centre, le cœur d'initiative de la résistance, le mouvement de la renaissance du Cameroun. Vous ne voulez pas reconnaître cette donnée dialectique, vous ne voulez pas reconnaître cette donnée de la réalité politique, eh bien dans la diaspora, les Camerounais que nous mobilisons, que nous éveillons par les pains spirituels de la liberté, vous résisteront et ils vous déferont. Ils vont vous défaire. Vous êtes dans la diaspora. Vous recevez l'argent de Louis-Paul Motazé par personne interposée pour essayer de récupérer la popularité
des images et la popularité de l'action du président Kamto et l'utiliser pour soutenir à la dernière minute ceux qui veulent l'alternance au Cameroun sans Maurice Kamto. Nous, professeur Franklin Nyamsiwa Cameroun, Sisikou Franklin Nyamsiwa Cameroun, sommes là pour analyser vos mouvements et pour vous livrer à la critique et à la vindicte du peuple, du grand peuple camerounais de la diaspora qui ne se laissera jamais plus avoir. Jamais plus. Nous ne tolérerons à Paris, jamais plus nous ne tolérerons à Bruxelles, jamais plus nous ne tolérerons à Washington, jamais plus nous ne tolérerons à Londres, nulle part ailleurs nous ne tolérerons l'action des imposteurs, l'imposture des imposteurs. Ceux qui disent qu'ils veulent une alternance sans le président Kamto, qu'ils fassent leur manifestation et qu'ils disent bien dans leur manifestation pour qui et avec qui ils veulent l'alternance. Nous, écrasante majorité de la diaspora camerounaise, nous voulons l'alternance au Cameroun et le chef de notre résistance s'appelle Maurice Kamto. Il faut que ce soit clair. C'est non négociable. Il n'y a même pas de flatterie là-dessus. Il n'y a pas de flatterie sur ce point, car il s'agit d'un point de fermeté dans la bataille de ce temps. Tous ceux qui s'amusent à flancher, ouais, ils sont pour l'alternance, non, donc laissons-les quand même. Non, ils sont pour la continuité du régime. Parce que Motazé, le clan de Motazé, succédant à Paul Biya, c'est Paul Biya après Paul Biya. Tous ceux qui, dans cette diaspora, se sont permis de s'acoquiner avec des clans du régime Biya, des clans qui veulent prendre la succession de Paul Biya après Paul Biya, sont des ennemis du peuple camerounais, ils sont des ennemis de l'opposition camerounaise, ce sont les partisans, bien sûr, de l'alternance sans Kamto, de l'alternance contre Kamto, alors que Maurice Kamto est le leader du service national. Maurice Kamto est le leader du service national. Nous sommes aujourd'hui, jeudi 16 juillet. Je vous le dis franchement, ne faites aucun cadeau à tous ceux dont vous allez vous rendre compte que ils sont pour l'alternance contre Kamto, pour l'alternance sans Kamto. Combattez-les politiquement. Qu'est-ce que c'est que le combat politique? Il ne faut pas les laisser prendre une place. Il ne faut pas les laisser occuper une position. Il faut leur montrer qu'ils sont la minorité de la résistance, la minorité de l'opposition. Un combat politique n'est pas une affaire de flatterie, c'est une affaire de mobilisation et de contre-mobilisation. Il faut défaire les agents de Louis-Paul Motazé dans la diaspora. Et leur défaite commence par arrêtez de les écouter. Il faut arrêter de les écouter. Dès que vous avez repéré que quelqu'un est là pour l'alternance contre Kamto, sans Kamto, que quelqu'un est là et qu'il méprise le président élu, Maurice Kamto, qu'il ne le reconnaît pas comme tel, vous savez qu'il fait partie des camps politiques adverses. Et vous le combattez politiquement. Vous ne cherchez pas à faire ami-ami avec lui, ça ne sert à rien. Cette personne est là pour obtenir la continuité du régime de Paul Biya au Cameroun, à travers les héritiers de Paul Biya. Or, nous sommes opposés à cela. Et pour nous, le chef légitime de l'alternance démocratique au Cameroun, c'est le président Kamto. Personne d'autre. Quand vous nous montrez que vous êtes opposés à cela, nous vous mettons dans le camp d'en face et nous vous combattons. On ne va pas chercher à faire ami-ami avec vous, alors qu'on sait que ce que vous voulez, c'est l'élimination du chef de la lutte. Ce que vous voulez, c'est une succession interne au régime. Et vous recevez beaucoup d'argent pour cela. Vous vivez grâce à cela. Vous n'avez pas de profession. Vous n'avez pas de métier. Et on vous voit vivre. On voit même votre niveau de vie se transformer. On sait que vous vivez de la corruption. La corruption politique. Et donc, nous vous combattons comme tel. Nous ne sommes pas vos camarades. Nous sommes vos adversaires politiques. Et nous devons vous combattre comme tel. Que l'angélisme s'arrête à gauche et à droite. Que l'angélisme politique s'arrête dans la diaspora et dans le pays. Nous sommes dans une phase grave. On veut nous imposer une alternance contre l'opposition. Une alternance sans l'opposition. Et on veut faire passer cette alternance contre l'opposition et sans l'opposition dans une affaire d'amis-amis. Ouais, on était avec eux, mais ils nous ont trompés. Non! Moi, je vous ai préparé à ne pas être trompé par les ruses de l'ennemi. Dans cette diaspora, personne ne peut dire que je n'ai pas anticipé tout ce que vous voyez aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens, vous pensiez qu'ils étaient avec vous. Ils se lèvent, ils disent, mais si Maurice Kamto meurt, on ne doit pas continuer le combat. Il y a des gens qui se lèvent et qui disent,
Mais s'ils sont pour l'alternance, mais pour quelqu'un d'autre, mais agissons avec eux, non? Et puis devant là-bas, on va voir. Parce que vous pensez que vous serez là-bas pour voir, puisque leur stratégie consiste à vous éliminer avant même qu'on arrive là-bas. Il y en a qui sont encore là pour dire que ouais, non à la division. Qu'est-ce que vous appelez non à la division? Il faut se diviser envers les opposants à l'espérance du peuple camerounais. Les ennemis de l'espérance du peuple camerounais, il faut se séparer d'eux. Car la politique, c'est la confrontation des points de vue. Tu ne peux donc pas te confronter quand tu n'as pas clarifié la contradiction fondamentale. Quand tu ne sais pas qui est en face et qui est avec toi. Il n'y a pas de progrès politique si la contradiction fondamentale n'est pas claire. À partir du moment où le président donne un mot d'ordre, mobilisation, les gens donnent des mots d'ordre contraires. Vous les mettez en face. Et vous savez que ces gens-là n'obéissent pas au président. À partir du moment où le président demande le constat de la vacance de la présidence de la République, il y a des gens qui se mettent en face pour dire que non, la présidence de la République n'est pas vacante. Paul Biya est parfaitement opérationnel. Vous les mettez en face. Ce ne sont pas des gens qui sont avec nous, ce sont des gens qui sont contre nous. Ça fait deux preuves. À partir du moment où les gens se lèvent et se mettent à inventer des faux conflits, à inventer des calomnies, sans le moindre début d'une preuve, uniquement pour distraire la diaspora, sachez qu'on les a envoyés. Ça a pour but de nous diviser, nous qui sommes véritablement pour le changement. Et donc il ne faut pas chercher à faire ami-ami avec des voyous. Il ne faut pas chercher à faire ami-ami politique avec des voyous. La politique n'est pas réservée à des gens naïfs, à des dormeurs de premier banc. La politique suppose une clarté de vue qui permette d'identifier la contradiction fondamentale, d'identifier les ennemis de la cause populaire et légitime du peuple et de les traiter comme tels, partout, au pays comme en diaspora. C'est ça la politique. La politique, c'est ça. Ce n'est pas le fait de flatter des gens. Ce n'est pas le fait de se flatter, de s'asseoir avec des gens en pensant qu'on est dans la même cause, alors que ces gens-là sont chargés de détruire cette cause. Et aujourd'hui, l'homme politique populaire, le plus populaire du Cameroun, l'homme politique majoritaire au Cameroun, il a un seul nom. Il s'appelle le président élu Maurice Kamto. Nous voulons le changement démocratique au Cameroun et il est le patron. Il est le leader de ce combat. Point barre. Il faut qu'on parle comme ça pour que le peuple comprenne. Parce que si on ne parle pas comme ça, le peuple ne comprend pas. Mon pays natal, le Cameroun, est habité de gens qui ont tendance à toujours attendre que ça arrive. C'est-à-dire, ils ne veulent pas apprendre par la connaissance, ils veulent apprendre par l'expérience. Il faut toujours qu'on les trahisse d'abord. Quand on les trahit, ils reviennent te dire « Ouais, grand prof, tu avais raison. Ouais, grand prof, tu avais vu. Ouais, grand prof, depuis 2 jours là, je vois que ce que tu disais là est vrai. » Je dis ça depuis 6 mois, je dis ça depuis 1 an, je dis ça depuis 3 ans. À beaucoup d'entre vous, vous n'écoutez pas. C'est quand vous découvrez, quand vous vivez ça dans votre chair, que vous revenez faire des commentaires pour dire « Ouais, grand prof, ce que tu avais dit là est vrai. » Ce sont ces commentaires-là qui me font le plus mal. Les commentaires de gens qui ne veulent pas utiliser la réflexion pour anticiper sur les problèmes, qui préfèrent avoir des problèmes et puis revenir réfléchir après avoir eu des problèmes. Oui, tu avais raison. Oui, tel là, vraiment, on sentait bien qu'il mentait. Mais vraiment, on n'avait pas les preuves. Tu leur donnes les preuves. Hein. Tu leur dis, le président donne un mot d'ordre, il donne le mot d'ordre contraire. Ce n'est pas une preuve. Non, ils dorment. Ils font comme s'ils n'ont pas entendu que c'est une preuve. Tu leur donnes une deuxième preuve. Tu leur dis, nous nous battons pour l'alternance au pays avec le président. Eux, ils disent qu'ils se battent pour l'alternance sans le président et contre le président. Et ils disent même que le président ne leur a rien appris, rien apporté. Ce n'est pas une deuxième preuve. Non, apparemment pour certains, ce n'est pas une preuve. Bon, tu leur donnes une troisième preuve. Ces gens-là, qui rencontrent nuitamment les membres du parti au pouvoir, ça aussi ça a été prouvé, et qui disent qu'ils sont allés les rencontrer dans le cadre de leur profession, sont des agents doubles. Parce que quand tu rencontres des membres du parti au pouvoir, et que tu es un combattant, tu commences d'abord par, avant d'aller les rencontrer, dire au peuple que tu vas aller les rencontrer. Dire ce que tu vas aller faire, ensuite venir rendre compte au peuple. Tu n'attends pas qu'on t'attrape en train de les rencontrer pour venir donc fabriquer
des explications. Tu donnes ça aux gens, troisième preuve, ils disent non, non, donc ça ne suffit toujours pas. Ils attendent qu'on les cocufie politiquement en plein jour. Et là, ils reviennent sur ta page YouTube, ils reviennent sur ta page Facebook et disent, grand prof, tu avais raison. Hein? Eh, grand prof, ouais, ce que tu avais dit là, c'est ce que je suis en train de voir. Ce sont ces gens-là qui me font le plus de peine. Ceux qui n'apprennent pas de la réflexion et qui apprennent toujours par l'expérience. C'est à cause d'eux que le Cameroun est en retard. Le Cameroun est en retard parce que, alors que vous mettez des connaissances à la disposition de la population, pour qu'elle prenne conscience de ce qu'elle doit faire, de ce qu'elle peut faire, la population attend les conséquences de ce que vous avez dénoncé, les conséquences de ce que vous avez annoncé. La population attend que ça la frappe, que ça la touche, que ça la détruise. Et la population revient vous voir. Ouais, ce que vous aviez dit là, c'est ce qu'on est en train de voir maintenant. Le retard du Cameroun est dans l'incapacité actuelle d'inverser ce qu'on appelle la hiérarchie entre la connaissance et l'expérience. La connaissance doit anticiper sur l'expérience. Car les expériences du passé sont suffisamment riches pour nous permettre de nous projeter loin dans le futur. Or, nous au Cameroun, qu'est-ce qu'on fait? La connaissance ne nous sert pas à anticiper sur l'expérience. La connaissance nous sert à constater ce que l'expérience nous a montré. Donc en fait, nous sommes en retard, nous sommes décalés. Dans le processus de progression, dans le processus de modernisation politique, nous sommes décalés. Nous sommes décalés au Cameroun. Car les gens attendent que cela leur arrive avant de constater que ce qu'on leur avait dit avant que cela arrive était vrai. Alors qu'ailleurs, les gens savent, grâce à ce qui leur est déjà arrivé, ce qui pourrait déjà leur arriver. Donc ils anticipent sur ce qui pourrait déjà leur arriver. Le président Kamto est à la tête d'une méthodologie de l'anticipation. Il nous invite à voir loin. Quand il a constaté la vacance, il savait qu'en constatant la vacance, il nous avait donné un critère pour savoir qui est de l'opposition et qui ne l'est pas. Nous qui sommes dans la diaspora, ça devait nous servir de guide, ça devait nous servir de critère. Qui est opposé au constat de la vacance? Celui qui est opposé au constat de la vacance affirme donc que Paul Biya dirige bien le Cameroun et que tout se passe bien. Il fait partie de nos adversaires politiques. Quand le président dit mobilisation, peuple camerounais, préparez-vous à sortir. Qui dit au peuple camerounais, préparez-vous à entrer, à rentrer dans vos maisons et à rester dans vos maisons? Qui dit ça au peuple camerounais? Deuxième critère, Maurice Kamto nous a donné par le mot mobilisation un outil de détection des traîtres. Je recommence. Le président Maurice Kamto nous a donné, à travers le mot d'ordre de mobilisation, un outil de détection des traîtres. On donne un outil intellectuel de détection de traîtres au peuple camerounais. Les Camerounais utilisent encore ça pour se noyer avec les traîtres. Oui, eux ils disent plutôt ville morte, non? Mais ça ressemble à la mobilisation, non? N'est-ce pas que c'est la même chose? Et en chemin, ils se rendent compte que les gars là, ils disent ville morte, tout ça là, c'est en fait pour décrédibiliser l'opposition. Ça fait 5 mois qu'ils parlent de ville morte au Cameroun francophone. Ils ont réussi quelle ville morte? Où? Le but est de dire, l'opposition camerounaise appelle à des villes mortes qui sont sans effet. Ce qui prouve que l'opposition camerounaise n'est pas majoritaire. C'est ça le but, c'est pour ça qu'ils ont appelé à ça. Et il y a des naïfs qui ont reproduit ce mot d'ordre sans conséquence sur le terrain, sans se rendre compte qu'ils jouaient le jeu des clans du pouvoir. Mais le président Maurice Kamto nous a donné un critère. Il dit mobilisation. Il nous a mis un mot à la bouche. Mobilisation. Et certains n'ont pas utilisé ce critère intellectuel donné par le président pour distinguer entre les vrais et les faux opposants. Ils sont encore allés se mélanger avec les vrais et les faux opposants. Ils s'asseyent, ils mangent les McDo avec, ils boivent avec, au risque même de se faire empoisonner. Je vois des cadres de l'opposition camerounaise qui sont d'une imprudence incroyable. On vous prévient que le pouvoir Biya a disparu et qu'il est dans l'opposition infiltré. Il est infiltré par ses agents, les agents doubles. On vous prévient de cela. Vous continuez de boire et manger partout avec n'importe qui. Vous continuez de vous laisser approcher facilement par n'importe qui. Mais comment ne voulez-vous pas que ce qui est arrivé à Guérandim Bara arrive bientôt à certains d'entre nous? Pourquoi ne voulez-vous pas que ce qui est arrivé à Félix Moumié arrive bientôt à certains d'entre nous? Nous sommes dans une phase de lutte énorme. La puissance française et ses alliés camerounais ne veulent pas lâcher le Cameroun. Au lieu de clarifier la contradiction fondamentale, de faire bloc derrière le président élu du peuple camerounais, professeur Maurice Kamto, certains sont là pour préférer la confusion fondamentale. Au lieu de clarifier la contradiction fondamentale entre eux, ceux qui veulent un Cameroun néocolonial, un Cameroun sans élection, un Cameroun sans dirigeant légitime,
Et puis nous, qui voulons un Cameroun autonome, indépendant, un Cameroun avec des dirigeants qu'il a vraiment élus, entre eux et nous, au lieu de clarifier la contradiction et de mener le combat de la mobilisation politique, certains veulent plutôt accélérer la confusion, nous mélanger. Il faut qu'on soit tous mélangés. Des gens qui sont là, qui reçoivent l'argent de Motazé, des gens qui sont là, qui rencontrent à Tangandji dans la nuit, des gens qui sont là, qui, pour toutes sortes de motifs, naviguent entre le pouvoir et l'opposition. Il faut que nous soyons mélangés avec eux. C'est ça qu'on appelle assemblons-nous, non? Moi, 30 ans de résistance politique, j'ai commencé à 18 ans, j'en ai 48. Ce sont des enfants là, qui vont venir m'apprendre comment on lutte avec ces monstres, ces régimes. 12 ans de conseil politique en Afrique de l'Ouest, 12 ans de conseil politique, 25 ans d'écriture politique, que ce soit les tribunes, les articles, les analyses, les livres. Je vais venir me tromper sur la nature de la contradiction politique et me mélanger avec des gens dont je sais très bien qu'à la première occasion, ils vont livrer le président élu à ce régime vorace. Ils vont livrer l'espérance camerounaise à ce régime vorace et à la puissance coloniale france-africaine. Mais c'est ne pas me connaître. Donc j'invite le peuple camerounais de la résistance à rester mobilisé derrière le président Maurice Kamto. En ce jeudi 16 juillet 2020. J'invite le peuple camerounais de la diaspora à rester mobilisé derrière le président élu Maurice Kamto pour une alternance avec lui et à lutter contre ceux qui pensent le contraire. La lutte politique doit avoir lieu. Il ne faut pas fuir la lutte politique. Il ne faut pas céder du terrain. Il ne faut pas céder du terrain. Il ne faut pas faire ami avec des gens qui ne sont pas clairs. Il ne faut pas faire ami avec des gens qui ne sont pas clairs. Je suis ferme et non négociable là-dessus. Vous faites ami avec des gens qui ne sont pas clairs, je ne marche pas avec vous, moi. Vous faites ami avec des gens qui ne sont pas clairs, je ne soutiens pas vos initiatives, moi. Vous faites ami avec des gens qui ne sont pas clairs, je fais des conférences comme celle-ci pour prévenir que vous n'êtes pas sérieux et qu'on ne peut pas compter sur vous. Dans cette diaspora, le noyau est constitué par le principal parti d'opposition, le mouvement de la Renaissance du Cameroun. Je renouvelle mon appel à toutes les sections diasporiques du mouvement de la Renaissance du Cameroun d'être le fer de lance de la résistance du peuple camerounais. C'est leur devoir, c'est leur obligation en tant que premier parti de l'opposition camerounaise. Ça, c'est un. Je renouvelle mon appel à tous les compagnons de lutte du leader camerounais, le président élu Maurice Kamto, de travailler en étroite intelligence avec les sections du mouvement de la Renaissance du Cameroun dans la diaspora, autour de tous les grands événements qu'ils vont organiser. Le mouvement de la Renaissance du Cameroun doit être au cœur des initiatives. Il ne faut pas avoir de complexe d'infériorité. Le MRC est le principal parti de l'opposition camerounaise. Il n'a pas de complexe d'infériorité à avoir, où que ce soit. Et celui qui vous le dit n'est pas membre du MRC. Ma parole a d'autant plus d'autorité que je ne suis pas membre du MRC. Et je dis au MRC, toute section de la diaspora, là où vous dormez, arrêtez de dormir. Si vous dormiez à Londres, réveillez-vous. Si vous dormiez à Bruxelles, réveillez-vous. Si vous dormiez à Ottawa, réveillez-vous. Si vous dormiez à Washington, réveillez-vous. Prenez la tête de la lutte. C'est votre responsabilité historique. C'est votre responsabilité historique, en tant que première force de l'opposition du Cameroun, d'être la première force de la résistance dans la diaspora. C'est comme ça. Et partout où vous allez le faire, vous allez donc voir plus clairement qui sont les adversaires et les ennemis du président Maurice Kamto. Ça va donc être très clair. Car cette méthode permet de clarifier la contradiction fondamentale. Cette méthode permet de clarifier la contradiction fondamentale, chers amis. La politique n'est pas un jeu d'enfants. La politique, c'est une bataille des projets et des idées autour d'une contradiction fondamentale. Et il ne faut pas fuir la contradiction fondamentale.
sous couvert de ah, je suis doux, moi je suis gentil, moi j'aime bien quand tout le monde s'entend. Non, si tu aimes bien quand tout le monde s'entend, rentre à la maison. Va faire autre chose. Va planter tes fleurs au jardin. Rentre chez toi, tu n'es pas fait pour la politique. Si tu aimes bien là où tout le monde s'entend, c'est que tu ne peux pas faire la politique. Car la politique consiste à avoir son camp, ses idées, son projet, et à défendre son camp, ses idées, son projet contre ceux qui pensent le contraire. C'est ça la politique. Une bataille pour la conquête de la majorité démocratique pour un projet politique, contre ceux qui sont opposés à ce projet. C'est comme ça. Donc depuis que le mouvement de la Renaissance du Cameroun est en train de prendre la mesure de ses responsabilités dans la diaspora, vous voyez donc quels sont ceux qui sont opposés au président Maurice Kamto. Vous voyez donc ceux qui ne veulent pas de l'alternance démocratique au Cameroun avec le président Maurice Kamto. Vous les voyez, oui ou non? Oui. Eh bien, nous autres, Sisikou, Franklin Yamsiwa, Cameroun, nous sommes là pour vous aider à voir. Pour écarquiller vos yeux, écarter vos yeux pour que vous voyez. Parfois même, il faut qu'on attrape vos deux paupières, qu'on bloque comme ça pour que vous voyez. Nous sommes là pour vous aider à voir. Et je suis heureux du degré de maturité et de maturation qui est en train de prendre un peu partout. Je suis heureux de voir que les snipers des clans qui veulent se succéder à Paul Biya, à la barbe du président Kamto et du peuple camerounais, je suis content de voir qu'ils sont en perte de vitesse. Je suis content de savoir que les Camerounais ont bien pris conscience de la confusion qui règne autour de ces personnages. Et il faut continuer ce travail. MRC, il faut continuer ce travail, compagnons de la révolution citoyenne, il faut continuer ce travail de mobilisation autour du président Kamto. Et il ne faut faire de cadeau à personne de nos adversaires. Il ne faut faire cadeau à personne de nos ennemis. Car ce sont les adversaires et les ennemis de l'écrasante majorité du peuple camerounais que le président Kamto représente. Vous croyez quoi? C'est une bataille politique. C'est une bataille politique. Ce n'est pas une partie de baby-foot. Ce n'est pas un jeu de petits poteaux. Ce n'est pas un jeu d'un banc. C'est une bataille politique. Et il faut que les Camerounais le comprennent. Et que les Camerounais assument la nécessité de la bataille politique. Est-ce qu'on va changer le pays en caressant le régime? Est-ce qu'on va changer le pays en caressant le régime et ses représentants? Non. On va le changer en les secouant, en les bouleversant, en les renversant. Je recommence. Est-ce qu'on va changer le pays en caressant le régime au pouvoir et ses représentants en diaspora? Maintenant, lesquels représentants sont obligés d'essayer de se cacher parmi nous? C'est comme ça qu'on va changer? Non. On va changer en les repérant, en les bouleversant, en les déconstruisant et en les renversant. Voilà. Celui qui ne veut pas faire ça, qu'il quitte la politique, qu'il aille s'occuper de son petit travail, de sa petite famille, qu'il aille s'occuper de son jardin et qu'il aille en vacances. La bataille politique, elle est faite pour ceux qui maîtrisent la contradiction fondamentale et qui utilisent cette contradiction tous les jours comme critère d'évolution de leurs engagements. J'appelle donc le peuple camerounais à Bruxelles en Belgique à se mobiliser comme un seul homme autour des organisateurs de la manifestation contre le gré à gré, la manifestation contre la dictature demain, 17 juillet. Les organisateurs, ce sont la section belge du mouvement de la Renaissance du Cameroun et le CODE, le collectif des organisations démocratiques, dont je suis l'un des membres créateurs. Il y a maintenant 15 ans. Il y a 15 ans que nous avons créé le CODE, qui était le fer de lance civil, ici, de la résistance contre Paul Biya, lorsque l'opposition était dominée par l'UPC et le SDF. C'est le CODE. Eh bien, à Bruxelles, sachez que c'est la section locale du MRC. Sachez que c'est le CODE. Sachez que sont les patriotes républicains de Bruxelles qui sont à l'initiative et à la baguette de la manifestation. Et personne d'autre. Je recommence. À Bruxelles, sachez que c'est la section locale du mouvement de la Renaissance du Cameroun et ses alliés, le CODE,
et tous les compagnons de la révolution citoyenne dirigée par le président Kamto qui a obtenu l'autorisation de la manifestation et qui gère la manifestation. Et personne d'autre. Il faut que ce soit clair. Et j'en profite pour dire aux camarades de la place de Bruxelles de ne se laisser déborder par personne d'autre sur leur terrain. Ce qui est appliqué à Paris s'applique à Bruxelles. La hiérarchie parfaite des normes dans l'opposition va être appliquée partout. On ne peut pas être le principal parti d'opposition et se laisser dicter, quoi que ce soit en diaspora, par des minorités. Des minorités politiques évidentes. Non. Et comme moi je me bats pour l'alternance avec le président Kamto, je dis que je ne soutiendrai que les actions dans lesquelles sa chefferie politique sur le mouvement vers l'alternance démocratique sera reconnue. Si je détecte dans une action quelconque, quelqu'un qui est contre la légitimité démocratique et historique du président Maurice Kamto aujourd'hui, je ne suis pas dedans. Et je le dirai. Ce qui ne m'empêchera pas de dormir. Les gens peuvent se plaindre. J'ai vu qu'il y a des gens qui consacrent toute leur journée à décrypter mes conférences. Qu'ils continuent. Je m'en fous. Je m'en fous complètement. Je fais mon travail d'intellectuel politique, d'intellectuel révolutionnaire. Je fais mon travail d'éclaireur et de distributeur des pains spirituels à la liberté. Je ne flatte personne. Je ne veux flatter personne. Ceux qui veulent être flattés, qu'ils aillent chez les flatteurs. Et voilà le sens de la conférence que je voulais délivrer ce matin. Sur les deux questions, l'actualité ivoirienne d'un côté, l'actualité camerounaise de l'autre. Sur l'actualité ivoirienne, vous avez bien retenu mon argument. Je vous ai donné l'extrait de la décision de la Cour africaine qui condamne le gouvernement ivoirien et l'oblige à remettre à plat l'organisation de la CEI, la Commission électorale indépendante. Le gouvernement ivoirien ment quand il prétend que la décision du 15 juillet à Arusha lui est favorable. Non. La décision reconnaît qu'il y a eu des progrès, mais elle dit les points sur lesquels il n'y a pas de progrès. Et le gouvernement ivoirien ment quand il prétend qu'il n'a rien à changer à la situation actuelle. Non, la décision lui demande de changer. La commission électorale actuelle de Côte d'Ivoire ne peut pas être considérée comme une commission véritablement démocratique. Ça, c'est un. Deuxièmement, j'ai abordé la question de M. Biya avec ces fameuses apparitions qui hantent les Camerounais. Les Camerounais sont possédés et nous sommes les exorcistes du Cameroun. Je vous ai d'abord balancé un petit médicament à travers le deepfake où j'ai donné la parole, une fois de plus, à la momie, au sosie, à l'image, à la photo de Paul Biya. Deuxièmement, je tiens à vous dire aujourd'hui que nous sommes convaincus depuis très longtemps que M. Biya est dans l'un des trois états suivants, mort, coma ou démence sénile, et que dans les trois cas, il y a une vacance du pouvoir. Nous commençons à prendre très au sérieux les travaux qui ont été menés à partir de 2018 par notre confrère, notre collègue, notre frère, notre concitoyen, le docteur Guy Parfait Songhé, qui avait dit aux Camerounais, méfiez-vous. À partir de 2018, il y a eu des manifestations qui indiquent que le vrai Paul Biya pourrait même avoir disparu et on l'a remplacé par des sosies, tout comme vous voyez comment on le remplace par des deepfakes, des images montées, etc. Attention, nous sommes peut-être au Cameroun au cœur d'une grande abomination. La direction d'un pays par une photo. La direction d'un pays par des deepfakes. La direction d'un pays par la manipulation de l'image d'un tyran disparu. Le Cameroun est peut-être le fameux Wonderful de la Terre. Ce que j'ai appelé, avec la bande dessinée de mon fils Théo, la plus grosse flaque de boue du monde. La plus grosse flaque de boue du monde. Elle est peut-être là-bas au Cameroun. Et enfin, j'ai insisté dans cette conférence sur la nécessité de faire la politique en étant guidé par la contradiction fondamentale. La contradiction fondamentale au Cameroun, c'est ceux qui sont pour l'état de droit et la démocratie d'un côté et ceux qui sont au contraire pour la continuité de la dictature de l'autre. J'ai dit que celui qui est le visage de la lutte pour l'état de droit et la démocratie, c'est le président élu Maurice Kamto. Quand les gens sont contre lui, c'est qu'ils veulent que le régime de Paul Biya se succède à lui-même. Car il n'y a personne d'autre dans l'opposition qui ait la légitimité de Maurice Kamto pour diriger le Cameroun. Les gens donc qui pensent qu'ils sont plus légitimes ou qui pensent qu'ils peuvent se cacher dans les troupes citoyennes de Maurice Kamto pour à la dernière minute surgir pour soutenir Louis-Paul Motazé, soutenir Franck Biya, soutenir telle ou telle succession interne au pouvoir. Ces gens-là qu'ils sachent que
Si Sikou Franklin Nyamsiwa Cameroun a injecté dans l'opinion des outils qui permettent à l'opinion camerounaise, que ce soit au pays ou ici en diaspora, de voir clair dans leur jeu et de ne pas faire ami-ami avec eux. J'ai dit qu'il faut voir clair dans le jeu et il ne faut pas faire ami-ami avec des gens qui sont opposés à l'alternance démocratique au Cameroun avec le président Maurice Kamto. Arrêtez de vous confondre avec eux. On ne mène pas le même combat. Arrêtez de leur faire des petits cadeaux. Arrêtez de les caresser. Arrêtez de les caresser dans le sens du poil. Ils ne changeront pas. Ils ont une mission. On leur donne régulièrement un peu d'argent pour cela. Ils accomplissent leur mission. Et ils posent des actes qui vous prouvent qu'ils ne reconnaissent pas l'autorité du président Maurice Kamto. Ils posent ces actes-là tous les jours. Ils posent des actes d'usurpation du leadership de l'opposition, alors qu'ils ne sont pas capables de faire face, du point de vue de la représentativité démocratique, au président Maurice Kamto. Ces gens-là multiplient des actes, en réalité, d'usurpation du leadership de l'opposition. Ils le font sous vos yeux. Ils multiplient des images, ils multiplient des formules de langage. Ils utilisent des expressions qui vous indiquent très bien qu'ils ne reconnaissent pas le leadership du professeur Maurice Kamto, président élu du Cameroun. Vous voulez forcément faire ami-ami avec eux. Vous vous trompez. Il faut les combattre. Il faut faire qu'ils ne soient pas populaires. Il faut leur empêcher de tenir une place. C'est tout. À Paris, leur empêcher de tenir en laisse la diaspora. À Bruxelles, les empêcher de tenir en laisse la diaspora. À Washington, les empêcher de tenir en laisse la diaspora. Partout. Il faut que la hiérarchie politique de l'opposition soit respectée dans toute la diaspora. C'est tout. Tout le reste, ce sont des considérations de gens qui ont un déficit d'analyse politique. Il faut